Retour donc dans Sport Magazine sur Néo d'Info. Nous évoquons Antoine Semenyo, l'ailier ghanéen de Manchester City qui est en train de tout casser en Premier League. Il a marqué son 4e but en 5 matchs, toutes compétitions confondues avec les Sky Blues de Pep Guardiola, et il a égalé un record inédit de Emmanuel Adebayor qui avait réalisé la même prestation avec Manchester City. Et nous évoquons donc en faisant un clin d'œil, voilà, au Black Star, voilà, du Ghana. Je commence par vous, Alfred. Un mot. Oui, il faut dire que c'est tout bénéf pour lui, parce que déjà, ce n'est pas donné de jouer en Premier League anglaise, bien évidemment, puisque c'est un championnat qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration. Il faut être ce joueur à intelligent, surtout dans ses déplacements, replacements et autres. Vous savez, dit-on souvent que le football peut se jouer sans ballon. C'est dans le placement, c'est dans le déplacement et puis le replacement. Donc, Antoine Semenyo a toutes ces qualités-là. Aujourd'hui, il fait la fierté voilà, de l'Afrique sur l'échiquier international. Et je dis, c'est un gars sur lequel on peut compter dans l'avenir parce qu'il n'a que 26 ans. Et au vu et au su de tout ce qu'il fait comme performance, sa prestance et autres, je pense qu'il est bien parti voilà, pour faire long feu avec Manchester City. Meilleur joueur africain du moment? Non, non. Pour moi, non, parce que mon amour, j'ai d'autres sensibilités. Moi, je suis pas, toujours attiré par les attaquants. Maintenant, parlant de Semenyo, c'est l'un des meilleurs joueurs africains du moment. Okay. L'un des meilleurs joueurs africains du moment. Je peux pas reformuler la phrase comme ça. Alfred a évoqué ses qualités, mais ce qui fait sa particularité, c'est sa vivacité, sa débauche d'énergie, voilà, technique, très rapide. Il peut faire 40 mètres avec le ballon et conclure un but, avoir cette lucidité-là, ce sang-froid-là. Maintenant, le faire avec Manchester City, c'est bien, mais le faire avec le Manchester City de Pep Guardiola, c'est encore mieux parce que on sait combien le coach il est très exigeant, et pouvoir rentrer dans ce carcan-là de Pep Guardiola, c'est super bien, et battre le record de la légende qu'est Emmanuel Adebayor, c'est encore plus légendaire pour moi. Donc félicitations aux joueurs, vivement qu'ils puissent continuer sur cette lancée-là parce que faire une longue carrière sur Pep Guardiola en tant qu'attaquant ailier, c'est pas du tout facile. Alors, donc il est le mental fort pour pouvoir braver cette étape. Effectivement, c'est pas aisé. On voit combien de fois il a retourné dans tous les sens Ryan Cherki, l'ailier français qui est venu, et même Omar Marmouche, qui sont d'ailleurs aujourd'hui, Ryan Cherki d'ailleurs en concurrence aujourd'hui entre griffes avec Semenyo. Oui, mais je pense que c'est extraordinaire ce qu'a réalisé ce joueur. C'est un joueur qui est juste dans la suite de ce qu'il avait commencé dans son précédent club, le Bournemouth, déjà, ce qu'il réalisait là, et depuis qu'il est là, on a l'impression que tout va bien. Alès avait parlé du City de Guardiola, en fait. On a vu beaucoup de joueurs qui sont très bons, qui sont ci, qui sont là, mais dans les équipes dirigées par Pep Guardiola n'ont pas pu, en fait. Ils ont tapé poteau, ils sont repartis, mais lui, l'intégration tout de suite, ce qu'il arrive à faire dans cette formation, le joueur, on le connaît, ses qualités, les qualités déroutantes et tout, et donc là c'est très bon. Battre ce record, après c'est chez Emmanuel Adebayor, quoi, donc ça donne un peu plus de peps à la chose, en fait. Voilà. Alors on va quitter ce sujet, évoquer le Togo, les éperviers du Togo. On pose la question autour du prochain sélectionneur des éperviers du Togo. Qui pour succéder à Libambé Daré? Alors, des noms sont évoqués ici et là, mais quel profil devrait avoir ce sélectionneur? Et quel nom est déjà sur les lèvres? Alors, on parle de Cavalli, voilà. Cavalli, attention. Jean-Michel Cavalli, voilà. Sélectionneur français, soixantaine, qui a une grande expérience sur le continent. La dernière sélection qu'il a prise, c'est le Niger. Il était même à la tête de plusieurs clubs sur le continent. Alors, d'abord, est-ce que Jean-Michel, lui, il est le sélectionneur qu'il faudrait pour une sélection comme les éperviers du Togo? On pose simplement la question, on pose la réflexion autour. Et quel profil devrait avoir le prochain sélectionneur des éperviers du Togo? Je voudrais commencer par vous, Alex. Le profil, déjà, ça doit être un gagnant.
un gagnant parce que récemment, on a eu des profils de coachs qui ne gagnaient pas. Et actuellement, le déficit au niveau du football togolais, c'est des résultats positifs, de gagner des matchs et de se qualifier pour la CAN. Donc déjà, sur ce point, l'adjectif qui doit qualifier le prochain sélectionneur, c'est gagneur, quoi. Sur ce point, Jean-Michel... bon, pour moi, il coche pas la case. Moi, je vais être, non, mais après, moi, quand j'ai entendu le nom, j'ai fait des recherches. Et le mec, il a plus de défaites que de victoires avec la plupart des équipes qu'il a dirigées. Vous prenez, par exemple, avec la sélection du Niger, il a 16 défaites, 6 victoires. Moi, ça me parle pas, honnêtement. Et je me dis, c'est pas forcément le bon profil. Toutefois, il a des qualités pour pouvoir tenir, parce que c'est quelqu'un qui est décrit comme quelqu'un qui arrive à s'en sortir facilement dans l'adversité, qui sait mener des combats quand la mission elle est complexe, voilà, il arrive à s'en sortir. Mais pour moi, c'est pas le profil idéal actuellement pour le football togolais. Rien que par les résultats, moi je le juge honnêtement que sportivement, hein. Je connais pas l'homme, j'ai rien contre, mais sportivement, quand je vois toutes ces stats, d'ailleurs son dernier passage en tant que coach, c'est 2024-2025 au FC Pristina, c'est au Kosovo. Là encore, la stat elle est alarmante. Il a 11 victoires, 10 matchs nuls, 8 défaites. Donc vous voyez que c'est vrai que là il y a seulement 3 victoires de plus, mais en termes de ratio et tout ça, moi ça me convainc pas forcément. Maintenant après, par rapport au football africain de maintenant, où on voit des pays, regardez le dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations, où il y a des sélectionneurs locaux qui ont émergé avec un parcours où ils ont été très souvent adjoints, ils ont appris, ils ont grandi, que ce soit Aliou Cissé, que ce soit Paptio, que ce soit Walid Regragui, que ce soit Osama Sam, ils ont appris d'autres coachs, Eric Chel, et puis aujourd'hui ils sont en train de faire leur histoire séparée avec le coach ivoirien Emes Faye. Donc voilà, je me dis que le profil idéal aujourd'hui pour le football africain, c'est ce genre de coach-là qui ont appris sous d'autres grands noms. Et vous pensez qu'il y a aujourd'hui un Togolais? Non, pas forcément un Togolais. Pas exemple, Eric Chel, c'est un Malien qui évolue au Nigeria. Voilà, moi je vois quelqu'un dans la sous-région. Africain, voilà. Pas Togolais forcément. Pas Togolais forcément. Un Florent Ibengue par exemple, parce que c'est des noms aussi qui ont circulé. Je sais pas si on aura le cachet pour. Il y a plein d'autres noms à aller chercher. Donc pour moi, même des locaux, s'il y en a qui ont l'expérience. Non, il y en a pas. Personne n'a le. Malheureusement. Alors là, vous avez. Bon, vous avez la parole. Puisque vous l'avez l'histoire des locaux, aucun local n'a le niveau. Alors, c'est vrai. Selon vous? Non, mais non, pas le niveau, soyons honnêtes. Aucun local aujourd'hui n'a le niveau de prendre cette sélection. C'est pas trop dit ça? Non, il n'y en a pas. Non, mais les résultats sont là. Ceux qui sont à la tête des catégories U20, U17, depuis Metu Salem, qu'est-ce qu'ils ont fait quels résultats? Même les coupes du foie, ils n'arrivent même pas à franchir les premières étapes. Vous prenez Mibombe Daré, on a vu son récent résultat qu'il a fait. Abalo Dossé, c'est le seul qui a fait quelque chose avec les locaux. Mais encore combien d'échecs avant d'y arriver là? Également, on se souvient de comment on le fustisait même au Chad. Que si et ça. Donc aujourd'hui, aucun local. Après, il y a Jonas. On connaît ses résultats aussi. Alors, et là, vous pensez donc que le Togo ne devrait plus se risquer dans un sélectionneur togolais? Bah mais non, même pas pour l'instant. Ouais, parce que des gens ils n'ont pas la couille de résulter à la pression que va mettre la fédération, que va mettre le ministère par-ci et par-là. Et le public également. C'est des gens. Un homme de 108 ans. Alors, mais non, là n'est pas la question. Jusque-là, j'ai pas encore dit que je préfère Jean-Michel Cavilli. Moi, sincèrement, le mec, il a plus de 30 ans de carrière, là, je sais pas, d'entraîneur. Tout comme à l'aise, on a fait des recherches. C'est 2 trophées, en fait, gagnés en Arabie Saoudite en 94. Ancien coach d'Al Nasser. D'Al Nasser, justement. Et quand vous voyez son parcours, ok, ça ne va pas que se définir par des trophées, mais vous voyez son parcours, il n'a jamais fait quelque chose avec une sélection, un club par exemple. Ibengue par exemple, il n'a pas gagné tellement, mais quand on parle d'Ibengue, ça vous dit quelque chose, vous savez qu'il a construit quelque chose avec un club ou une sélection, ça. Mais avec lui, c'est un mec qui avec les clubs. Justement, c'est un mec qui voilà, un peu un gros globe-trotteur qui va partout par-ci, mais c'est un monsieur qui n'a marqué personne dans sa carrière. Moi, sincèrement, aujourd'hui, voilà quoi, c'est un nom qu'on nous sort encore comme ça, qui écœure plus en fait. Moi, c'est dommage.
Ramène-nous Didier Ciss. Je partage l'analyse de mon cher ami et l'homme. Vous savez, nous sommes dans une urgence extrême, il faut le dire, parce que ça fait plus de 4 fois ou 5 fois, j'ai plus le chiffre en tête, qu'on n'a plus participé à... Non, 4 fois. À une Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous sommes dans l'urgence. Il faut chercher un homme, un entraîneur capable de pouvoir asseoir une philosophie du jeu, un homme capable de pouvoir construire l'équipe nationale, quelqu'un qui connaît les réalités du pays. Mais on ne peut pas aller sortir quelqu'un qui n'a même pas eu à faire assez de pays sur le continent. Tout à l'heure, mon ami Alès l'a dit, il a fait l'Algérie juste une année. Après, il a été limogé. Là-bas aussi, il a plus de défaites que de victoires. Justement, et après, c'est le Niger. Il a fait 3 ans là-bas, avec plus de défaites également. Je me dis, il faut quelqu'un, pas forcément un blanc, comme l'a dit Elom, peut-être un Africain également, à l'acabit de Florent Ibenge ou encore à l'acabit de Eric Schell, qui peuvent quand même venir construire quelque chose de reluisant. Vous voyez, je le dis et je le répète. Mais moi j'ai un problème avec le verbe construire. Faudrait l'ancien sélectionneur. Faudrait pas qu'on se précipite. Ouais, par le Duarte. Il ne faudrait pas qu'on se précipite pour aller chercher quelqu'un qui n'a pas l'étoffe, qui n'a pas les capacités pour. Il faut plutôt se calmer et puis faire un bon casting et aller nous recruter quelqu'un qui est capable moi je vais encore le répéter, de construire la sélection parce qu'aujourd'hui on n'a pas de base. Est-ce qu'on donnerait pas raison à Alfred, parce qu'aujourd'hui, la question se pose également sur l'effectif. Est-ce que le Togo a cet effectif-là pour aujourd'hui rêver? Non mais arrêtez ça. Bon, vous voulez réagir avant? Non mais quand vous posez la question, j'entends aucunement Chiekari. Quand vous prenez des sélections qui ont participé, par exemple le Botswana, vous allez me dire aujourd'hui que une sélection comme le Botswana a plus de bons joueurs. Bon, alors vous allez comparer le championnat togolais au championnat du Botswana? Moi je connais même. Vous avez des clubs de Botswana qui évoluent dans les coupes continentales. Mais le Togo aussi il va. Le Togo aussi. Le Togo aussi va, et puis c'est pratiquement la même performance. Ici au Togo. Non mais soyons honnêtes. Écoutez, vous n'allez pas comparer les deux championnats. Moi, sincèrement, aujourd'hui, le championnat botswanais, ça évolue, mais c'est pas non plus, quelque chose d'extra. Aujourd'hui, on va nous dire que vous prenez le Soudan qui n'a même pas de championnat, mais qui depuis l'arrivée du Ghanéa a fait de bons résultats. On va dire quoi là? Parce que après, je pense pas que le problème d'effectif, c'est quelqu'un aujourd'hui qui doit arriver à concerner les joueurs. C'est en fait ça le problème. Parce que quand vous prenez la Namibie qui a déjà fait, pendant que nous on est à la maison, ils ont fait 2 CAN. Vous prenez les Comores, vous prenez, je sais pas, Cap-Vert, tout ça. Oui, mais la Mauritanie, ils n'ont quand même pas, moi je préfère qu'on nous ramène un coach expatrié avec un adjoint local. Ça aussi, ça peut le faire. Non, mais je pense que... Alors ça se fera forcément. Non, mais ça c'est ce qui est prévu. Il y a des rumeurs, on a des noms qu'on va... qui n'aiment pas ça. Mais bon, ça c'est d'autres détails. Ça c'est à la fédération. Mais moi je me dis... Alors, c'est un détail qui pourrait aider le Togo à l'avenir. Si, par exemple... Non, mais il faut déjà que la fédération... Si un troisième entraîneur, c'est-à-dire un deuxième adjoint, au pire des cas, et à l'avenir, c'est-à-dire qu'il pourrait gravir les gestions. Parce que les 3 derniers coachs expatriés que nous avions eu, Claude Deroy, il y avait qui? Il y avait Abalo Dossé en tant qu'adjoint. Et vous prenez Paulo Duarte, il a eu Jonas comme adjoint, il a eu Koubadia Kader récemment comme adjoint. On a expérimenté ça. Mais la preuve c'est que parce qu'on l'a déjà expérimenté, ça n'a pas marché. Non, mais ça n'a pas marché peut-être avec de sa machine, pas une fois. Donc vous pensez qu'on même pour le prochain sélectionneur, apparemment l'adjoint sera togolais. Apparemment l'adjoint sera togolais. Le problème il n'est pas là. Le problème c'est que c'est le football togolais même qui souffre dans son entièreté. Aucune catégorie ne fait des résultats. Chez les hommes, chez les dames, les U17, les U20. C'est incroyable. À un moment donné, c'est bien de tirer à boulet rouge sur les coachs, mais à un moment donné, que la fédération prenne ses responsabilités et prenne des décisions courageuses.
pour pouvoir sauver le football togolais. Parce que quand vous parlez de construire, ça veut dire qu'il faut casser, détruire tout ce qu'il y a actuellement et repartir sur une nouvelle base. Oui, mais si vous parlez de construire, c'est qu'il n'y a rien. On va repartir au football à la base. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Il s'agit d'avoir une équipe, il s'agit d'avoir une continuité, c'est-à-dire avoir un sélectionneur par exemple, qui faisait quelque chose, qui avait le jeu qui marchait. Oui, mais il est parti et quand Nibombé est venu, il a fait quoi? Il a tout cassé de façon radicale. Alors la suite aujourd'hui. Mais on a une équipe pour jouer la CAN. Alès a parlé de décision, en tout cas fort de la fédération qui vont sauver le football. Moi je dis, c'est ça. Aujourd'hui la fédération et les mecs. Ok, vous êtes venus. Ça fait combien de temps là? Depuis 3 mandats, rien ne marche. À un moment donné, soyez capables de vous remettre en question également. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi ne pas virer le plancher? Et l'homme dit les entraîneurs locaux togolais, bien évidemment, n'ont pas de coût. Je ne suis pas d'accord. Ils n'ont pas de coût. Ils n'ont pas de coût. Alors, attendez. Les moyens qu'on attribue aux expatriés quand ils viennent ici au Togo, là, ce sont ces mêmes moyens qu'on donne à ces locaux. Ouais, mais parce que les moyens qui jouent tu ne peux pas donner tu peux pas donner la même chose à Claude Leroy qui a eu toute une carrière derrière lui, qui a fait des choses. Non, mais arrête à un moment donné. Vous voulez leur demander les mêmes résultats. Eux, ils ont besoin de prouver, en fait. On ne demande pas de. Attendez, vous citez Paptio quand il va au Chan, il remporte le Chan. Paptio a remporté le Chan. Paptio a remporté le Chan. Jonas Kokou n'a pas pu qualifier le Togo pour le Chan. Nous a amené pour le Chan. On se contentait, je sais pas, d'une victoire à l'arrivée. Il faut pouvoir remporter une compétition. Mais vous aviez parlé de Paptio, non? Mais non, vous avez parlé de Paptio qu'aujourd'hui il est considéré. Mais parce qu'il a fait des bons résultats. Et là où moi je vais en venir. Ouais, tu parles de l'an dernier. Alors, ouais, parce que il a fait de bons résultats avec les U23. Non, les locaux même ne cèdent. Alfred, les locaux même ne cèdent pas. Paptio, tu viens de nous parler de Paptio. Quel a été son parcours? Les entraîneurs, les sélectionneurs locaux togolais, combien d'entre eux ont les diplômes requis par exemple? Abalo Dossé, jusqu'à quand? Jonas n'entend pas, jusqu'à quand il a eu ses diplômes par exemple pour être ne serait-ce que sur le banc d'un club en Ligue des Champions? Paptio s'est préparé, il a travaillé, il a eu un parcours. Nos entraîneurs, qu'est-ce qu'ils apprennent? C'est quoi leur diplôme aujourd'hui? Ils ne foutent rien avant même d'être sur les bancs. Non, mais quand toi-même tu n'as pas de diplôme, c'est la faute. Non, mais c'est la faute à la fédération. Justement, quand on a mis le Togolais en jeu aux expatriés. Il faut plutôt sur la fédération que sur les. Donc c'est la fédération qui empêche par exemple les sélectionneurs d'avoir leur diplôme. Quand on a mis nos locaux en jeu de tout, Jonas, qu'est-ce qu'il faisait à l'entraînement? Je vais vous couper le micro. Il n'a pas de coup, il a arrêté à un moment donné. Dites-nous en 5 secondes quel sélectionneur devrait succéder à Nibombé Dabo. Bon, mais après il va falloir assainir également, voilà quoi, l'entourage. Ce n'est pas une question de sélectionneur. Pas que. Donc moi je peux pas donner de nom aujourd'hui quoi, mais tout sauf un Togolais. Je sais pas. C'est quand même déplorable votre constat, mais c'est une réalité quand même. Alfred, oui. Moi j'aurais aimé voir un sélectionneur expatrié. Ok. Voilà, un sélectionneur expatrié. Mais à cause de moi. S'il vous plaît, laisse-moi terminer. Mais qui a connaissance des réalités, voilà, du pays. C'est ce que moi je voudrais. Ou soit du continent. Quel sélectionneur pour les éperviers? Moi, peu importe le sélectionneur, si la tête ne change pas, la fédération ne s'assainit pas, n'a pas une meilleure politique sportive, peu importe celui qu'on amènera, on n'aura pas les résultats. Donc pour moi, qu'on assainisse, j'emploie le verbe de l'homme, qu'on assainisse la fédération et qu'on dicte une vraie feuille de route, peu importe à l'homme qui viendra, si la feuille de route est claire. Oui, peu importe. Moi je dis peu importe. Merci. Et il y a certains joueurs même qu'on doit virer de la sélection. Alors, à un moment donné. Oui, sincèrement. Merci. Surtout à vous, nos chers téléspectateurs, chers internautes, d'avoir suivi cette émission. Bonne suite de programme sur Nuage d'Info.